Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo FAQ, foire aux questions. Oui, on ne le fait pas souvent sur ma chaîne parce que je préfère vous proposer des vidéos tests où on parle d'un sujet plus précisément, mais il y a vraiment une accumulation de questions sans réponse de ma part parfois. Et ben, je vais en profiter pour pouvoir y répondre. J'avais d'ailleurs fait un post il y a 2 mois sur la chaîne YouTube dans l'onglet communauté où je vous avais dit de poser toutes vos questions. Et bien écoutez, on a 9 pages de questions. On va essayer de synthétiser, on va essayer de répondre à un maximum de questions tous ensemble. Allez, et bah c'est parti pour la FAQ numéro, je ne sais pas numéro combien parce que je n'ai aucune idée de combien d'FAQ j'ai fait sur ma chaîne, mais en tout cas pas beaucoup. Mac Adams EPO Bicyclette Team, bref. Penses-tu présenter des produits vraiment accessibles? Parce que tous les produits que tu présentes coûtent ultra cher. Je débute dans le vélo et j'ai un vélo à 500 € en cascade 30, un cuissard à 50 et ça fonctionne très bien. Les produits que tu nous présentes à chaque fois, c'est 300 € minimum et des vélos à 10 000 € que personne ne peut se payer, sachant que la plupart du temps, ils ne sont pas homologués UCI. Alors ça, franchement, c'est ce que tu veux retenir de la chaîne Normandie Cycling, parce que moi, je teste vraiment tout ce qu'on me passe à présenter finalement. Alors oui, il y a beaucoup de produits haut de gamme, c'est parfois le plus haut de gamme de certaines marques, mais c'est comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas évident de choper du matos premier prix entre guillemets, de tester des vélos comme vous êtes nombreux en ce moment à me dire teste la marque Nakamura. Bah, sachez qu'on essaie d'accéder à ces vélos, on a contacté Intersport, etc. Mais pour le moment, sans réponse de leur part, on aimerait pouvoir tester tous ces produits, comme vous dites, accessibles au plus grand nombre. Mais bizarrement, ce qu'on reçoit à nous ici à tester, bah, c'est les produits les plus chers. Et pourquoi? Bah, imaginez-vous bien, imaginez la marque Renault sort sa nouvelle Twingo, ils veulent la faire tester à Automoto sur TF1, bah, ils vont pas envoyer la Twingo premier prix avec les jantes avec l'enjoliveur, non, ils vont envoyer la Twingo RS V6, etc., tout équipé. Enfin, j'exagère, mais voilà, vous avez compris qu'en général, les marques veulent mettre en avant leur savoir-faire, donc leur savoir-faire, elles le montrent dans des produits qui coûtent le plus cher, c'est ce qu'ils font de mieux. Après, à vous de déduire ce que vous allez avoir pour moins cher. C'est pourquoi, en général, sur la chaîne Normandie Cycling, on teste le plus haut de gamme de chaque marque, mais ça, c'est les marques qui veulent nous envoyer ce type de produit. Mais regardez la marque Specialized qui nous a envoyé tout dernièrement une paire de chaussures à 100 €, c'est leur premier prix. Ils ont osé le faire, on va pouvoir les tester et vous en dire des nouvelles. On va franchement essayer de vous présenter toujours des produits accessibles, on teste des petits accessoires parfois, des vélos un peu moins chers. On essaie de faire cet effort, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident de tomber dessus et de pouvoir se les procurer pour les tester, à moins de les acheter, mais bon, on n'a pas la fortune à pouvoir acheter tout ce qu'il y a sur le marché. Vincent Nigeta qui me dit: pourrais-tu essayer de négocier quand tu fais des tests produits des petits promos, des codes promo pour tes abonnés? Alors oui, on va essayer de plus en plus de faire ça. Alors attention, j'ai pas envie que vous disiez après que si on chope des codes promo, que vous me dites ouais, mais comme tu as un code promo, tu es gentil avec la marque, tu n'es plus du tout sincère, etc. On peut faire l'effort d'avoir des codes promo, mais je resterai quand même intransigeant sur le produit. De toute façon, en général, quand je vous présente un produit, c'est que je l'aime bien, sinon je vous le dis quand je l'aime pas. Donc il faudra bien suivre l'actualité, il faudra bien suivre nos tests pour pouvoir vraiment acheter ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. On va faire l'effort, sachez que tout le long de l'année, on fait des concours sur nos réseaux sociaux, on ne peut pas sur YouTube. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas trop de jeux concours sur YouTube, on n'a pas le droit. Mais allez voir sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, on essaie de plus en plus à vous récompenser. D'ailleurs en ce moment même, et ça jusqu'à Noël, on va faire des petits jeux entre guillemets qui vous permettront de gagner des lots. Donc voilà, de vous récompenser. Yoftech qui me dit: salut, c'est pour quand le test des roues iCan? Alors il faut savoir qu'il y a des produits qui prennent un peu plus de temps à tester que d'autres. Par exemple, un vélo, c'est vrai que quand on le reçoit, on va l'utiliser, on va partir rouler, on va l'utiliser une dizaine de fois. Moi, en général, je l'utilise pendant un mois. On se fait assez rapidement son avis sur la chose. Mais des paires de roues, c'est un peu différent, parce que des paires de roues, suivant le cadre que vous avez, suivant les conditions météo, etc., ça demande clairement plus de temps pour donner son avis. Et surtout, les roues, ce qu'on attend d'une paire de roues, c'est aussi de voir leur usure, leur vieillissement dans le temps. Donc on ne peut pas comme ça, je ne peux pas vous réceptionner une paire de roues et une semaine après vous dire ce que j'en pense. Ça serait clairement tronqué et ça serait faux. En gros, mon avis, il compterait pour rien du tout, parce que je dirais juste ouais, ok, elles ont bien roulé pendant une semaine, il n'y a aucun problème. Mais sauf qu'une paire de roues, ça se teste sur la durée.
Ça demande des mois et des mois, des centaines, voire des milliers de kilomètres pour pouvoir les user. Donc c'est pourquoi le test traîne un peu, mais je vous promets, il arrive très prochainement. J'ai mon avis, j'ai pu même tâter un peu l'usure de la roue, etc. Donc je vais pouvoir vous en parler très prochainement. Mais sachez que c'est pour cette raison que certains tests sont plus longs que d'autres arrivés. Aurélien Vautier, salut, as-tu une réponse à nous apporter par rapport à ton home trainer? Tu devais comparer les watts annoncés avec ton capteur de puissance. Et on parle du fameux home trainer BeCool Pro 2. Et ça tombe bien qu'on parle de la marque BeCool, car je voulais vraiment vous en parler. Je viens d'avoir un mail de la part de BeCool qui m'a annoncé, regardez, hop, voilà ce que j'ai reçu dernièrement, les produits BeCool. Voilà, il devait y avoir, et je vous le montre, et franchement, ça c'est un document secret défense, parce que voilà, c'était les home trainers BeCool qui allaient sortir en 2019-2020. Donc Smart Go 2, on devait avoir un beau Smart Pro 3, on devait surtout avoir, et je devais recevoir prochainement, un Smart Air Lite et un Smart Air. Voilà, ça c'était les produits BeCool. Bah, sachez que BeCool arrête la production d'home trainer. BeCool a revendu son activité de vente de home trainer et de fabricant de home trainer. C'est revendu à une société qui va s'appeler Zycle, Z-Y-C-L-E. Donc autant vous dire que les home trainers BeCool, ils vont disparaître totalement du marché. D'ailleurs, si vous allez sur le site internet BeCool, bah, ils n'existent plus. Ils ne vendent plus que leurs simulateurs. Et l'activité des home trainers, eh ben, elle a disparu. Donc vous êtes encore nombreux à me poser la question, est-ce que c'est bien BeCool? Est-ce que je dois investir dans BeCool? Bah clairement, là, je vous dis non. N'achetez pas BeCool parce que ça a du déstockage. Et après, en termes de SAV, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc bah voilà, jusqu'à maintenant, je faisais du home trainer sur BeCool. Bah on va arrêter parce que voilà, BeCool, ça n'existe plus. À part le simulateur, bien sûr. Donc vous pouvez toujours aller sur le site et voir le simulateur qui risque, lui, par contre, de progresser et qui s'ouvre d'ailleurs à toutes les marques. Donc si vous avez des taxes, des élites, etc., vous allez pouvoir utiliser le simulateur BeCool, mais ils ne font plus de home trainer. Donc voilà, merci pour ta question. Finalement, Aurélien, parce que ça m'aura permis de vous dire ça. Aramis Swiss Cycling, est-ce que tu as prévu de refaire une sortie avec un pro? J'aimerais bien, on essaie, mais sachez que les pros, c'est pas évident de pouvoir rouler avec eux parce qu'ils ont des emplois du temps de ministres. Enfin, en gros, ils sont tout le temps sur leur vélo à s'entraîner ou en période de course. Donc là, on est sur la trêve, en général, la fin de saison arrive. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut les choper, mais malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que le mauvais temps arrive. Donc, c'est pas forcément évident d'arriver à les attraper. On devrait normalement pouvoir très prochainement rouler avec une cycliste pro, j'ai bien dit cycliste pro, et ça sera cool, ça va permettre de montrer un peu l'envers du décor du cyclisme féminin, comment elle s'entraîne, est-ce qu'elle est bien gérée, aussi bien que les hommes, etc. Ça va vraiment être cool, mais pour le moment, pas d'autres sorties de prévues avec les pros, malheureusement, et pourtant, j'aimerais vraiment beaucoup. Ben Cyril qui dit, est-ce que tu auras l'intention de prendre une licence pour faire des courses? Alors c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans que je le dis sur la chaîne que je vais prendre une licence et je ne l'ai toujours pas fait, parce qu'il faut savoir que j'ai peu de temps pour ça. J'ai mon travail, je suis à environ entre 39 et 45 heures la semaine. J'ai en plus Normandie Cycling qui me demande beaucoup de temps le soir et le week-end. Donc ajouter à ça des courses, c'est vrai que ça serait vraiment compliqué. Mais j'ai envie de le faire quand même, donc je pense que je vais faire des passes libres. Je vais essayer, promis, l'année prochaine de faire une ou deux courses, pas une cyclosportive comme je peux le faire parfois, mais une vraie course en DEP, DEP 3, DEP 4, suivant ce qu'on va me donner dans mon pass libre comme ça. Et on ira tâter du terrain avec des vrais coursiers pour voir un peu la différence de niveau qu'il y a entre moi qui suis plus un cyclosportif et des vrais compétiteurs. Titi, oui, salut Titi. Comptes-tu faire du YouTube à plein temps? C'est pas dans les projets immédiats, la chaîne n'a clairement pas assez d'abonnés pour pouvoir en vivre. C'est clair que j'aimerais bien pouvoir vous proposer encore plus de contenu, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à vous proposer, plein de choses à vous présenter, mais j'ai pas de temps et la chaîne ne rapporte pas assez. Sachez que les seuls revenus qui sont les seules retombées d'argent de ma chaîne YouTube, ce sont les pubs sur Google. Et des pubs sur Google, c'est ridicule le salaire. Alors pour quelqu'un qui a 100 000, 200 000, 300 000, on peut commencer à se poser la question de se mettre à plein temps sur sa chaîne, mais en dessous des 100 000 abonnés, même pas en rêve. Jumper qui me pose plusieurs questions. À quel âge tu as commencé les courses de vélo? Bah j'ai pas vraiment commencé les courses de vélo, voilà. Bah, combien de kilomètres fais-tu par semaine? En été, on va dire 300, en hiver 150, voilà à peu près. Combien de temps te prend pour tourner une vidéo?
Bah, vu le peu de temps qu'on a, en général, ça nous prend un après-midi. On essaie de condenser ça en un après-midi. Ça représente environ 4 à 5 heures à l'heure de vélo. Et après, la dernière question. Et enfin, combien de temps te prend pour monter une vidéo? Et là, c'est un peu plus long. Quelques bonnes soirées. Comptez la soirée de 20h à minuit, donc 4 heures. Comptez 3-4 jours dessus, donc 4, 8, 16. Allez, 16 heures environ pour monter une vidéo et pouvoir vous la proposer. À savoir que je vous propose 2 vidéos la semaine. Ça représente quelques heures de travail juste pour vous divertir, mais ça me fait toujours autant plaisir de le faire. Hugo qui me dit: je pars souvent faire mes sorties vélo aux alentours de 7h du matin. Que conseilles-tu comme alimentation avant, pendant et après, sachant que je me lève vers 6h? Alors déjà, tu te lèves peu de temps avant, donc c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué de gérer l'alimentation quand on se lève à 6h et qu'on part faire du vélo à 7h. Ça veut dire qu'on n'a que 1 heure pour avaler quelque chose, commencer à le digérer. À savoir qu'il faut un peu s'hydrater avant, une demi-heure avant, environ, pour être bien hydraté et ne pas partir sous-hydraté. L'alimentation, c'est un vaste sujet. On aura l'occasion de faire une vidéo d'ailleurs dessus pour vraiment décortiquer les différents produits qu'il faut prendre à tel moment ou tel moment. Sachez qu'il n'est pas impératif d'acheter des produits énergisants. On peut très bien faire avec des barres céréales plus classiques. Mais c'est vrai que les produits qui sont sur le marché sont quand même maintenant très performants et en plus ils sont 100% bio, 100% vegan. Donc il n'y a plus trop de cochonneries dedans et ça c'est vraiment bien. Mulbar fait par exemple des muesli pour le petit déjeuner, des muesli énergétiques, donc qui ont vraiment un apport énergétique plus conséquent qu'un muesli classique. Ça peut être quelque chose que tu peux avaler comme un classique petit déjeuner et qui te permettra d'avoir la forme. Après, pendant, ça dépend combien d'heures de selle tu vas faire. Si tu fais moins de 2 heures, franchement, avaler quelque chose, pour moi, c'est inutile. Mais dès que tu as passé les 2 heures, c'est bien d'avoir une barre que tu vas prendre. Allez, à partir de la 2e heure, tu manges ta barre pour la 3e heure et ainsi de suite. Une barre par heure ou alors des gels. En cas de coup dur, comme ça, hop, un petit gel et ça va te rebooster un peu pour la fin. Et après, honnêtement, après, j'ai pas trop de conseils parce que ça dépend totalement de l'état de forme dans lequel tu rentres. Il y a des états de forme où tu réfléchis même pas, tu manges et tu sautes sur tout ce qu'il y a dans le frigo. Et parfois, tu attends classiquement les repas, mais voilà. Certains te diront de prendre un peu de prot à la fin de ta sortie pour aider les muscles à se reconstruire. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Donc après, c'est libre à toi de le faire ou pas. Tom qui demande: penses-tu faire une vidéo sur les vélos gravel? Eh ben ça tombe bien. Si vous suivez les réseaux sociaux en ce moment, qu'est-ce que j'ai chez moi? Le Look 765 Gravel RS, le tout nouveau Look Gravel. Autant dire que je suis en train de le tester et autant vous dire que je vais vous faire un petit retour dessus. À quoi sert un vélo gravel? Est-ce qu'on peut l'utiliser en 100% usage route? Est-ce qu'on peut vraiment emprunter des chemins comme on peut le faire avec un VTT? Où est la limite du gravel route VTT? Voilà, on va essayer de situer ce produit qui a l'air de cartonner. Je vais essayer aussi de me plaire sur ce type de vélo et je vais vous faire un retour de mes sensations sur ce type de vélo, etc. Écoutez, je vous dis ça très bientôt vu qu'il est à la maison. Coco Chasse, les produits que tu présentes, c'est toi qui les achètes ou ce sont les marques qui te les envoient? Et pour les produits que les marques envoient, c'est toi qui les démarches? Vaste question. Alors, il y a de tout. Il y a des produits que j'achète, il y a des produits qu'on m'envoie. Si j'ai besoin d'un produit, je me l'achète et je vous le présente. Ça donne une occasion de présenter un produit. Mais il faut savoir que la majorité des produits, ce sont les marques qui me les envoient. Alors oui, c'est nous qui faisons les démarches auprès des marques. Ça prend des dizaines et des dizaines d'heures. Alors c'est vrai que maintenant, on a l'habitude de travailler avec des marques, de tester, parce que travailler, ça veut dire travailler est égal argent en retour. Sauf qu'il n'y a que YouTube qui me paye, donc c'est pas vraiment un travail, c'est plus un plaisir pour le moment. Donc ils nous envoient leurs produits, on les teste, on en dit ce qu'on veut. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a du 55, pas 50-50, 25% de produits achetés, 75% de produits qu'on nous prête pour que vous puissiez les découvrir et qu'on puisse vous les faire découvrir et surtout donner notre avis. Moteur TV, salut Moteur TV. Hello, combien de kilomètres fais-tu par mois? Ça varie. Entre 500 pour les pires mois et 1000 et quelques, 1300 pour les meilleurs. Voilà, c'est une moyenne. Normalement, je devrais avoir mes 10 000 km à la fin de l'année et c'est ça qui compte. Titi, Titi, il n'a pas déjà posé une question, Titi? Oh si, Titi a déjà posé une question. Quel est ton matériel pour filmer? Très bonne question. Vous êtes nombreux à me la poser cette question. Je vais vous y répondre. Ça. Voilà. DJI Osmo Pocket, c'est avec ça majoritairement que je fais mes vidéos. Ça ou alors des petits stabilisateurs comme ça à smartphone si je veux filmer avec mon portable lors de reportage par exemple. Donc ça c'est le Zhiyun
Smooth Q2 qui vient tout juste de sortir, donc voilà, j'ai investi là-dedans parce que c'est ultra portatif et si je veux faire des plans stabilisés par exemple dans une ville, dans une usine, bref, n'importe où, tu le sors en 2 secondes et hop, tu as une vidéo stabilisée. Sinon, bah, un micro, hein. Ok, on filme avec du matos, mais il faut quand même du bon son, donc le micro, c'est le Zoom H1. Bon, sachez que j'ai fait une vidéo pour ça, je crois, où je vous présentais tout mon matos, donc je vous la mets en haut à droite. Si tu veux vraiment savoir avec quoi je filme tous mes plans, bah réfère-toi à cette vidéo, j'y réponds parfaitement. Logan CCX-01, quel est le vélo de tes rêves? Sans hésiter, sans l'avoir testé, Trek Madden. Voilà. Durif Sylvain, as-tu un coureur ou une équipe professionnelle préférée? Merci. Bah, je vais pas faire dans l'originalité. Moi, j'ai tendance à aimer les coureurs qui ont du panache, qui se donnent. Et quel est le coureur qui se donne et qui a le plus de panache en cette saison? Et bah, c'est notre petit Julien Alaphilippe. Franchement, il nous fait rêver. J'adore ce coureur. Mais dans le même registre, j'adore aussi Van Der Poel, Van Aert. Tous ces petits coureurs là, ces petits jeunes qui poussent. Ceux-là, franchement, ils ont de quoi avoir du mérite et surtout, ils ont de quoi être adulés et aimés par le public. Donc ça, c'est vraiment des bons coureurs. Après, une équipe préférée, non, j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Non, je sais pas. Maxence Salmon, comptes-tu faire une vidéo présentation d'un vélo cyclocross? De quelle marque? Alors moi, la question que je me pose, c'est la différence entre un gravel et un cyclocross. Voilà. Là, je vais tester du gravel. Un vélo cyclocross, je suis jamais monté sur un vélo cyclocross, mais pour moi, c'est un petit peu la même chose. Donc, bah, sachez que je vais tester du gravel. Est-ce que tu comptes essayer le cyclocross, me dit Mathieu Le Rouge? Ah non. Non, c'est trop casse-cou pour moi. Jonah qui dit, comptes-tu refaire une vidéo VTT? Yes. J'ai en ce moment un VTT chez moi, un Scott Spark. Donc je compte refaire une vidéo parce que vraiment c'est un excellent VTT. Pour le moment, j'ai pas testé des dizaines et des dizaines de VTT, mais franchement ce Spark est vraiment un très bon vélo et je prends vraiment plaisir à découvrir les chemins dans mon coin. Donc on va refaire une vidéo très prochainement. Et conseilles-tu d'acheter en occasion pour un premier vélo de route? L'occasion, c'est un vaste sujet. Si tu achètes à une connaissance directe, que tu as confiance en lui, on dira oui, parce qu'il y a tellement des fortes décotes sur des vélos d'occasion que ça vaut franchement le coup d'acheter, mais il faut vraiment être sûr de son coup. Alors moi, je suis pas trop fan de l'occasion parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Il suffit que le mec s'est pris une grosse pelle et qu'il soit fragilisé et qu'ils te le disent pas, et que tu achètes, hop, tu refais 100 km avec et sans faire exprès, tu as à nouveau un petit choc et bim, c'est la casse. Ça fait toujours un peu peur, mais si c'est vraiment une connaissance que tu sais que cette personne a pris soin de son vélo, franchement, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Antoine, as-tu déjà fait une grosse chute? Raconte-nous ça, conséquences, casse matériel, blessure, étape psychologique après. J'ai fait une vidéo sur la seule chute qui m'est arrivée dans ma vie. Alors j'ai chuté en VTT, hein, comme tout le monde, des petites glissades mais sans dommage. Mais par contre en vélo de route j'ai fait qu'une chute et c'était lors de la course la Viking. Donc je vous mets la vidéo en haut. Je ne vais pas revenir trop sur cette chute parce que c'était pas une chute non plus très impressionnante. Je me suis bien réceptionné, j'ai bien roulé sur le côté, j'ai protégé le vélo. En protégeant le vélo, j'ai cassé une caméra, mon portable, tout ce qui était dans mes poches, quoi. Hein. Forcément, j'ai roulé sur le dos. Donc, à vouloir protéger le vélo de la marque Origine qu'on m'avait prêté, j'ai cassé mon matériel personnel. Voilà. Après, moi, je suis vite remonté sur le vélo et j'ai pas pensé à la chute, donc j'ai pas vraiment eu de problème après avec le vélo, etc. Parce que ce n'était pas une grosse chute finalement. Coco Bouté, salut, j'ai 15 ans, je voudrais commencer le vélo. En compète, ça fait un mois que je m'entraîne. Mon vélo, c'est un Nakamura, voilà, la marque que je ne peux pas tester. Mais je fais que des trajets aux alentours de 15-20 km. J'espère aller plus loin, perso, je m'en sens capable, mais mon corps me dit non. Persiste. Si je dois te donner un conseil, tu me demandes même pas de te donner un conseil, mais il faut persévérer. En fait, plus tu feras de kilomètres et plus ton corps acceptera de faire des kilomètres. Donc, si 15-20, pour le moment, c'est au maximum, fais 15-20 une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Puis ensuite, augmente petit à petit le nombre de kilomètres, fais-toi ton foncier petit à petit et tu verras que ton corps va accepter d'aller plus loin petit à petit. Mais il ne faut pas non plus trop puiser dedans, sinon tu ne pourras pas enchaîner les sorties et tu ne pourras pas t'améliorer. Big Black Cog qui à quand un débat vélo générique contrefaçon marque? Alors vous le savez, j'ai commencé le vélo avec un vélo générique. Donc je suis assez bien placé pour pouvoir en parler, de ce qu'il est devenu, etc. Je veux faire cette vidéo générique contrefaçon marque, mais je voulais le faire dans un vraiment bien. C'est-à-dire que je voulais essayer d'avoir un vélo contrefait et le vélo original, pouvoir vous les comparer tous les deux, pouvoir vous dire les différences et pour une bonne fois,
taire les langues qui disent que les vélos contrefaits qu'on achète sur internet, ce sont exactement les mêmes que les marques vous vendent. C'est totalement faux ça, c'est faux, c'est une légende, ça n'existe pas ça. Ok, les Chinois peuvent avoir racheté ou piqué un moule ou copié un moule, mais vous n'aurez pas exactement le même vélo en achetant sur AliExpress que le vélo original. Faut pas rêver. Le vélo que vous achetez 500 € d'un côté ne sera pas le même que celui que vous allez acheter plus de 3000 € de l'autre. Donc je voulais vraiment avoir contrefaçon contre original, montrer les différences, que ce soit esthétique mais aussi en dynamique, pouvoir tester les deux et vous dire mon retour sur ça. Donc on persévère avec Mathias pour trouver une marque qui va accepter cette collaboration, mais pour le moment les marques sont assez réticentes et pourtant c'est vraiment dommage parce que ça permettrait vraiment une bonne fois pour toutes de faire taire les langues. Enzo Silva, j'ai une question pour la FAQ, bah ça tombe bien. C'est l'équipement, casque, lunettes, chaussures, pour toi quelle est la meilleure marque pour ces 3 produits chacun? Une marque pour le casque, une marque pour les lunettes, une marque pour les chaussures. Oula! Alors attendez, lunettes, quoi qu'on en dise, Oakley certes c'est un peu cher, mais les lentilles, les verres Oakley Prism sont vraiment très très bons. Ça, il n'y a pas à dire. Alors ok, on peut mettre un peu le prix, mais c'est vraiment excellent. Après, il y a des marques comme BBB qui montent en puissance, je trouve. Là, j'ai reçu des nouvelles BBB, là, et franchement, elles sont d'excellente qualité. Les verres photochromiques sont extrêmement bons. Donc vous voyez qu'il y a des petites marques comme ça, des petites marques, BBB c'est quand même assez connu, qui montent. Alors ok, ça n'a pas le style de Oakley, mais c'est vraiment très bon. Donc après, ça dépend ce que tu recherches, la qualité du verre, ou le style, ou tout simplement un bon rapport qualité-prix. Si je dois choisir, je choisis quand même Oakley pour la qualité des verres Prism. En chaussures, Giro. Pourquoi Giro? Pour leur conception, leur légèreté. J'ai adoré la marque Giro. DMT que je teste actuellement sont très bons, mais vraiment en termes de légèreté, les Giro qui sont hors de prix, attention, là je pars sur des vélos, sur des trucs assez chers, tu m'as pas mis une limite de prix, hein. Mais les Giro les plus chers, les plus légères, ce sont certainement les meilleurs. Et pour le casque, eh ben, mes casques Met, franchement je m'en lasse pas. Le Met Trenta là, ça fait des années que je l'ai, j'adore son confort, j'adore sa ventilation, il est vraiment semi-aéro, il ventile super bien, j'adore ce casque, donc si tu as l'occasion de pouvoir te le procurer. Voilà, pour mes 3 choix. Rapide. Sébastien Potet, bonjour, tu as prévu de tester le nouveau BH G8 Disc? Absolument pas. Voilà pour la réponse. BH, je n'ai pas encore en contact, donc j'ai pas encore l'occasion de tester leur vélo. Thibaut Lecard, coucou, des conseils pour s'améliorer que tu aurais aimé connaître quand tu as commencé le vélo? Il n'y a pas vraiment de conseils pour s'améliorer. Le tout, c'est d'être passionné, d'aimer le vélo, d'être assidu dans sa pratique, ne rien lâcher et ne pas s'arrêter en fait. Il n'y a que ça qui permet de progresser, c'est d'être constant. Y aller tous les 2-3 jours, dès que c'est possible de faire du vélo. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Et après, c'est surtout au niveau de l'achat du premier vélo que j'aurais aimé être mieux conseillé. Au lieu d'acheter un vélo pas cher aux alentours de 1000 €, j'aurais préféré qu'on me dise « Attends Cédric, attends 1 ou 2 mois de plus et achète-toi un vélo plus dans les 2000 €, car si tu es vraiment fan du vélo, tu vas vite être limité avec ton vélo à 1000 € et tu vas vite redépenser de l'argent pour l'améliorer. » Voilà, c'est le genre de petits conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est ne pas acheter le premier prix parfois. On est tenté parce que voilà, on se dit 30 € c'est très bien, mais non. Après, je me rends compte que lorsqu'on est vraiment fan de vélo et qu'on adore pratiquer le vélo, on veut du bon matos, on finit par vouloir du bon matos. Et finalement, le matos qu'on voulait au départ, on finit par se l'acheter. On achète un bas prix et on finit par s'acheter le plus cher, entre guillemets, par du moins le produit que l'on voulait. Et ben moi, je vous conseille vraiment d'économiser et d'acheter le produit que vous voulez dès le départ parce que vous finirez toujours par vous l'acheter et vous aurez dépensé entre-temps de l'argent inutilement. Et ça, c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne à l'époque. C'était focalise-toi sur ce que tu veux et fais en sorte de pouvoir l'avoir parce que tu vous le voudras dans tous les cas, tu ne seras jamais content tant que tu ne l'auras pas. Voilà. Guillaume Labédan, super ces vidéos, merci. Est-ce que tu vélotafes? Si oui, as-tu des conseils sur l'équipement du vélo du cycliste? Oui, je vélotaffe. Un peu moins parce que là, il commence à faire nuit et froid. Mais oui, je vélotaffe. Équipement, lumière, sécurité. Je rajoute juste de la sécurité pour faire du vélotaf. Et je roule moins vite pour ne pas trop transpirer. Finalement, j'utilise les mêmes équipements parce qu'arrivé au boulot, je me change. J'utilise exactement les mêmes équipements que le vélo classique, sauf que je rajoute des lumières, et des lumières, et des lumières, et des éléments réfléchissants parce que le matin de bonne heure et la nuit de soir, il faut faire gaffe, c'est plus dangereux. Voilà, c'est tout ce que j'achète. Alan Le Périgot, est-ce qu'à chaque vélo que tu testes, tu fais une étude posturale? Non, j'en ai fait une fois.
Faut savoir qu'une étude posturale, c'est conseillé d'en faire une tous les ans, à peu près. Du moins, quand on sent on se ressent mal sur le vélo. Mais sachez qu'une étude posturale permet d'avoir vos cotes exactes et ainsi de pouvoir les adapter au vélo. Alors moi, dès que je reçois un vélo, forcément, je ne peux pas l'adapter à moi parce que je ne peux pas changer la potence. Je ne peux que régler un peu la hauteur de selle et l'angle de selle, etc. Donc j'adapte le vélo au maximum à mes cotes qui n'ont pas changé, elles. Mais bon, bref, j'ai fait une étude posturale. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo. C'était vraiment super intéressant. Et depuis cette étude posturale, zéro problème, je vous assure. Je n'ai plus une seule douleur. À chaque fois, j'arrive à adapter les vélos au maximum à moi. Et j'arrive à enchaîner comme ça les tests de vélo sans avoir mal. Et ça, c'est un vrai kiff. Aux petits soins. Bonjour, comptes-tu organiser une cyclosportive Normandie Cycling car les cyclos sont rares dans nos belles régions? Alors là, en vrai, j'aimerais bien. J'adorerais pouvoir vous offrir ce cadeau de faire une cyclosportive, quelque chose d'animé avec des vraies animations parce que je trouve que franchement, les cyclosportives qui sont disponibles sont un peu vieillots dans l'organisation et tout. Il y a tellement de choses à faire dans le vélo, mais vous imaginez même pas le prix que ça doit coûter. L'organisation, les bénévoles, là je suis pas prêt, j'ai pas la structure. Mais franchement, ça serait vraiment une belle finalité de pouvoir faire ça. Do you know Hawaii? Des projets plus futurs, participer à plus de courses ou d'autres événements comme l'étape du Tour. Mais on va essayer d'être le plus présent possible. On va forcément être à la prochaine étape du Tour d'ailleurs. Puis on essaiera d'être présent sur des futurs, mais là de tête j'en ai pas spécialement. En plus on est dans la période creuse, donc je sais pas du tout. Valou, salut Cédric, auras-tu l'occasion de nous refilmer une nouvelle course contre la montre? J'adore les contre la montre. Je vais en refaire des contre la montre, franchement. C'est des disciplines que j'adore. Et je ne vais pas me manquer d'en faire si je peux en refaire. Malheureusement, la période de contre-la-montre cette année, elle a été posée pendant mes vacances. Donc, j'ai pas pu faire les contre-la-montre que j'aime faire dans le coin. Mais pour sûr, l'année prochaine, au mois de septembre, on refera des contre-la-montre, c'est sûr. Pierrick Tricot, comment arrivez-vous à tester autant de matériel en même temps? Ça doit être dur niveau organisation. Oh oui, on essaie franchement de rester petit, entre guillemets, de pouvoir assumer les tests que l'on reçoit. Sachez que ça nous prend énormément de temps, que ce soit pour faire les vidéos, que pour tester, pour faire les comptes rendus, pour monter les vidéos. C'est beaucoup d'organisation, mais vous me le rendez bien, vous êtes franchement fidèles, il y a une belle communauté, vous êtes super réactifs et c'est rien que pour ça que je continuerai à faire ça, même si au point de vue organisation, c'est compliqué. Mais ça le fait, ça passe, je donne mon maximum pour vous satisfaire. Et vous me rendez bien, donc voilà, c'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Salut, comment as-tu eu le déclic et la motivation pour te lancer dans le vélo et t'y tenir? Le déclic, il a été simple. Avant, hop, je faisais que ça. Jouer, comme beaucoup d'entre vous, des jeunes, je jouais. Puis à un moment, je me suis dit, mais quel intérêt ça a de jouer? Quel bienfait ça a pour mon corps de jouer? Quel bienfait ça a pour ma santé de jouer? Rien. Perte de temps. Et franchement, j'en ai eu marre. Et en fait, le vélo, j'aime ça depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Et j'ai eu le déclic d'arrêter de jouer. Stop. Et mon jeu, ça allait devenir le sport. Et donc le vélo. Et en fait, mon jeu préféré maintenant, c'est d'aller explorer comme dans un jeu les routes qui m'entourent. Sauf que là, c'est dans le réel. Donc en fait, à chaque sortie, ma motivation, c'est d'aller découvrir des nouvelles routes, des nouveaux chemins. Et de découvrir des nouvelles choses. Et voilà, c'est mon nouveau jeu et c'est mon nouveau passe-temps, tout simplement. Gabriel, quel logiciel de montage utilises-tu? Très rapidement, Premiere Pro, voilà pour toi. Curéo, tu t'achètes des maillots d'équipe pro? J'ai arrêté. Au début que j'ai commencé le vélo, j'ai voulu acheter le maillot de la Trek, je vous l'avais déjà présenté je crois. Et j'ai arrêté parce que finalement on se rend compte que les maillots de pro, à moins d'acheter vraiment le vrai, et c'est hors de prix, c'est 180 € le maillot. Quand on achète des réplicas, je trouve que les marques se moquent un peu de nous et c'est pas une très bonne qualité, donc j'ai dit stop, j'arrête et j'achète mon propre maillot NCT. Voilà. Ludinar Loïc, tu travailles dans quel secteur industriel? Quelle distance parcours-tu en vélo taf chaque jour? Comment ta passion est vue par tes opérateurs? Je travaille dans la presse, c'est pas vraiment industriel en fait. Je suis responsable d'un atelier de presse écrite dans les journaux. Voilà. Et quelle distance de vélo taf? Ça représente 30 km aller-retour pour faire du vélo taf. Et ma passion, elle est vue, je suis un fou furieux pour mes collaborateurs. Voilà. Ils me disent que je suis un fou furieux quand j'arrive au boulot tout dégueu, tout mouillé pour faire ma journée de taf parce que j'ai fait du vélo taf. Ils me prennent pour un fou furieux et quand je leur dis que j'ai fait 200 bornes dans le week-end, etc.,
ils me prennent encore plus pour un fou furieux, mais ça j'aime bien, voilà. Mathis Déco, comment s'est passé le critérium de Lisieux? Bah voilà une bonne question encore avec un point que je voulais faire avec vous. Vous êtes nombreux, je vous avais dit que j'allais rouler avec le Cipollini dans un critérium pro. On était alors invité par la ville de Lisieux, le maire de la ville de Lisieux nous avait accepté dans son beau critérium pour rouler aux côtés des pros. Alors pas forcément faire les 1h30 de vélo, mais au moins rouler pendant une demi-heure, 3/4 au sein du peloton pro. On aurait pu alors non pas discuter, mais côtoyer les pros, montrer un peu l'ambiance que c'est de l'intérieur et vraiment offrir des belles images de ce critérium. Eh bien sachez qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, car la veille au soir, on nous a tout simplement dit « Ah bah désolé, mais ça ne nous intéresse plus que vous veniez. Si vous participez à la course, bah, tous mes potes vont être jaloux. Tous nos amis qui veulent participer vont être jaloux et vont être jaloux et je vais devoir me justifier pourquoi vous avez le droit de me rentrer dans un truc pro et pas les autres. » Enfin bref. C'était sympa, moi j'avais préparé quand même 3 vidéos d'annonces, des vidéos repérage du circuit, des vidéos pour le moment et des vidéos d'après, des vidéos que vous ne verrez jamais. Tant pis, franchement, moi je le vis parfaitement bien. Je sais que vous avez été nombreux à me réclamer cette vidéo, et bah il n'y en aura pas. Et puis bah voilà, on passe à autre chose et on ira voir ailleurs, hein, tant pis. Moi c'était vraiment, encore une fois, pour partager l'expérience du Critérium Pro, pour vous donner envie de vous y rendre. Zidouma Deimi, bonjour, j'ai pu voir la vidéo dans laquelle tu expliques que tu as augmenté de 10 km/h en 4 ou 5 ans. Combien de kilomètres tu réalises par semaine ou par an? Voilà. Est-ce que le changement de roue alu au carbone a contribué à ta contribution? Alors je ne vais pas répondre à la première partie car oui, clairement le fait de rouler pendant 4 à 5 ans de façon continue, à savoir 10 000 km par an, ça améliore forcément ses performances. Que l'on roule pas vite ou pas vite, on s'améliore forcément. Mais par contre, est-ce que le changement de roue alu ou carbone a contribué à ta progression? Alors si vous n'avez jamais eu l'occasion de rouler sur des bonnes roues carbone, vous manquez quelque chose, clairement. Alors ok, les bonnes roues alu comme des Fullcom Quattro par exemple vont vous permettre vraiment de rouler longtemps avec une qualité de freinage exemplaire et aussi un bon rendement, mais des bonnes paires de roues carbone, ça change absolument tout. Vous allez gagner en dynamisme car ça va être plus léger, vous allez vraiment vous sentir léger dans les bosses et pouvoir dynamiter. Vous allez gagner en km/h, mais franchement, j'ai des connaissances qui hésitaient à changer pour des roues carbone parce que ça coûte cher, hein. Souvent c'est plus de 1000 € la paire, et qui ont passé le pas et qui m'ont dit mais c'est le jour ou la nuit, je me reconnais plus, je fais des sorties que je fais habituellement carrément plus vite et je monte beaucoup plus vite dans les côtes, donc autant vous dire que le passage de l'alu au carbone améliore clairement vos performances, ça c'est sûr. Yann Gauthier, pourquoi choisir une marque de vélo plutôt qu'une autre? Comment bien choisir une marque en fonction de ses aspirations et ou juste ses goûts et couleurs ou autres? Alors j'ai envie de dire que le choix d'un vélo, ça se fait en 2 étapes. Déjà sa sensibilité pour la marque. On aime ou on n'aime pas certaines marques par leur style et par leur coloris par exemple. Déjà ça peut permettre de faire un tri. Il y a des vélos qu'on va trouver trop moches et on va pas s'attarder sur la marque. Donc déjà ça peut faire un premier choix. Hop, les goûts, du style. Et après au sein même d'une marque, on retrouve alors plusieurs vélos. Des vélos endurance, des vélos compétition et des vélos plus polyvalents parfois, des vélos de montagne. Donc là, ça va être suivant ta pratique. Des vélos endurance vont avoir une douille de direction plus haute, donc tu vas être plus relevé, donc plus confort. Les vélos aéro, tu vas être plus couché, donc plus dur à emmener, plus brut à emmener pour le corps. Voilà, c'est tout ça qui va déterminer le vélo que tu veux. Le niveau d'équipement aussi va déterminer. Il y a parfois des vélos qui vont être suréquipés pour le prix, donc c'est plus avantageux. Il y a des vélos que tu vas payer aussi un peu pour la marque. Il y a des vélos, forcément, des grandes marques vont te faire payer un peu le fait que ce soit un vélo de grande marque. Mais voilà, quand on aime, on finit par passer à la caisse et payer le prix. Voilà, mais c'est vrai que la base de tout, c'est quand même le style et le goût. Et après, il ne faut pas quand même non plus s'imposer un vélo trop brutal pour soi. Donc il faut savoir rester un petit peu dans la réalité et ne pas non plus acheter un vélo hyper aéro et compétitif si on a un peu mal au dos par exemple, parce qu'on le paiera et on ne sera jamais bien sur le vélo. Donc quand on en souffre un peu par exemple du dos et qu'on n'est pas très souple, on achète plus un vélo typé endurance montagne, on va être un peu plus surélevé qu'un vélo pur compétiteur. Voilà, c'est toutes ces petites choses là qui peuvent déterminer ton choix de vélo. Après bien sûr il y a des vélos plus ou moins dynamiques, plus ou moins réactifs et ça, seul l'essai peut permettre de tester ça. Et c'est pourquoi la chaîne Normandie existe. Ça nous permet vraiment de tester un large éventail de vélos et vous dire parmi tous les vélos destinés à l'endurance, lesquels sont les plus dynamiques,
les plus légers, les plus confortables, etc. Elliot, salut, tu conseillerais quoi comme entraînement à un cycliste qui voudrait faire l'étape du Tour? Quand je vois le taux d'abandon qu'il y a eu l'année dernière sur l'étape du Tour, je me dis que les gens y vont et qu'ils sont mal préparés à ça. À savoir que la seule préparation à avoir pour une étape du Tour, c'est clairement l'endurance. Si l'étape du Tour fait 170 km, bah faut pas partir là-bas sans les avoir fait au moins une seule fois dans sa vie, quoi. Faut travailler et faire des sorties équivalentes. Alors faire des sorties équivalentes en termes de dénivelé, c'est compliqué parce que quand on habite par exemple en Normandie, bon, c'est pas tous les jours facile de faire 4000 mètres de D+, en Normandie. Mais par contre, si vous êtes en Normandie, bah vous faites des sorties de 200 bornes. Faut y aller, faut cravacher. Faut pas croire que parce que vous allez à une étape du Tour, que vous allez y avoir plein de monde et que vous vous dites allez on est 15 000, si 15 000 personnes arrivent à finir, moi je vais bien y arriver. Bah non, sachez qu'il y en a quand même quelques-uns qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas l'endurance et le foncier qu'il faut pour pouvoir terminer. Donc le conseil que je vous donne, c'est d'avoir le foncier. Donc il faut y aller, il faut faire vos sorties le samedi, le dimanche, des sorties de 150, 170. Alors ok, le jour J après vous êtes happé par l'engouement, vous êtes 15 000 là sur la route, vous avez des spectateurs qui vous encouragent, mais les gens, si elles ne répondent pas, elles ne répondront pas. Donc il faut votre base foncière. Le petit Arthur qui dit pourquoi ne pas créer une communauté Strava pour réunir les gens? Eh bien elle existe déjà, la communauté Strava, c'est la communauté Normandie Cycling. Donc voilà, je t'invite à aller la rejoindre, le lien est en bas dans la description. Bon bah je crois que la vidéo FAQ a été assez longue comme ça. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Et si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu de réponse dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas dans cette vidéo à les poser. Et je les récupérerai toutes une par une et on refera alors une vidéo FAQ. Et d'ailleurs je pense qu'on va commencer un roulement comme ça. Je ferai une vidéo FAQ, vous répondrez. Et vous me direz si vous êtes satisfait des réponses et vous en poserez d'autres si vous en avez d'autres. En fait, vos commentaires détermineront si oui ou non je vais refaire des vidéos FAQ. Est-ce que cette vidéo FAQ d'ailleurs vous a été utile et est-ce que vous avez appris des choses grâce à elle? À vous de me le dire dans les commentaires. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo FAQ, mais pas que, surtout d'autres choses. Et à très bientôt. D'ici là comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!